Salut à tous, c'est Nobi, on se retrouve pour un rapport de bataille. Donc je vais rapidement tout d'abord vous présenter les listes. Donc ce que je jouais ce coup-ci, c'est une Swarm d'Hammerhead, donc l'Hammerhead de la première version, la corvette torpedo. Elle est équipée des ordonnances experts pour pouvoir avoir de la relance sur des noirs, de Rakistan pour pouvoir avoir toujours plus de noirs, et de Tac Force anti-S pour pouvoir en fait dispatcher les dommages sur les différents vaisseaux aux alentours. Là, il va principalement tourner autour de ça d'ailleurs, avec justement une Pelta qui a shield maximum, qui va pouvoir être en fait de régénérer les boucliers sur sur les différentes Hammerheads qui vont perdre tout au long de la partie. Il y a aussi un petit projection expert pour pouvoir régénérer les Hammerheads aussi. Et aussi un Remus anti-S pour pouvoir être autonome sur le token, tout simplement. Le général, c'est Rekan, qui est sur la Pelta qui sera derrière. En petite spécificité, on a aussi Asako qui va permettre de jouer un peu avec les tokens et Ezra qui va permettre de bouger les obstacles, tout simplement pour avoir de vitérique en plus. On est à 400 points, donc il n'y a pas du tout de bid. Mais bon, la liste étant aussi bien en tant que premier que second joueur, ça devrait passer bien normalement. On va affronter ce coup-ci une liste de WSD. Donc la liste est constituée de deux ISD 2 qui seront sur Moti, donc la liste sera très tanky, les deux gros vaisseaux auront 14 points de vie, c'est beaucoup. Ils ont tous les deux aussi du local fire control, donc beaucoup ils vont avoir un contre, un salvo, ce qui fait que ça va taper dans tous les sens, ce sera gros. Et aussi flag gun pour pouvoir obtenir plus de portée sur le salvo, les contre-mesures électroniques pour pouvoir les protéger des grosses attaques, surtout des précisions qui permettent de les bloquer, et du SW7 qui permet, et la CKLTT pour pouvoir avoir une bonne fiabilisation sur le vaisseau. Il y a aussi un petit vaisseau de secours, c'est-à-dire le Corvus qui a un Dark Vader dessus et qui va transporter l'amiral. Pour finir, il y a simplement 3 petits chasseurs taille qui vont servir de couverture aérienne. Alors donc à présent, ils vont pas servir à grand chose parce que simplement je n'ai pas l'escalon. Mais bon, pour quand même faire des petits dommages à droite à gauche. Donc on va pouvoir commencer le rapport de bataille. Donc il a eu le choix du premier joueur. Il a choisi d'être second. J'ai donc choisi l'objectif d'avant-poste contesté en tant que premier joueur. Donc voilà, alors pour le déploiement, en fait, la vidéo démarre après le déploiement. C'est très classique, hein. On a, je sais que toute la partie va se jouer sur la station, donc j'ai déployé mes Hammerheads de façon à pouvoir réceptionner les ISD qui vont se positionner dessus. Alors on voit déjà que j'ai fait une erreur sur le déploiement, c'est que j'ai mis la Pelta qui est beaucoup trop excentrée par rapport à l'action. De l'idéal, il faudrait qu'elle soit plutôt au milieu de la formation, quitte à laisser un petit trou pour qu'elle puisse avancer. Parce que de toute manière, en fait, elle risque pas grand chose, parce que ça devra gérer les Hammerheads qui seront devant. Donc elle sera largement mieux pour justement soutenir au mieux les Hammerheads qui vont aller dedans. Donc au début c'est très classique, hein. Je maximise la navigation sur tous les vaisseaux sauf sur la Pelta qui va faire que de la réparation parce que c'est son job. Voilà, au début je prends le token de réparation, je bouge tranquillement. Bon, ça, il n'y a pas beaucoup de suspense. Je suis à cette activation, il n'y en a que 3, donc c'est à dire que je suis largement au-delà de je suis en suractivation par rapport à lui. Il aura donc 4 tokens en fait de pass token pour pouvoir jouer. Donc même s'ils utilisent tous, je serai quand même largement plus dessus. Donc voilà, hein, il a pas parti de toute façon, c'est la premier tour, c'est toujours la phase d'engagement, donc c'est les 2 premiers tours de toute façon. Là on avance tranquillement, il est en train de se positionner sur la station pour justement commencer à engranger les points. Et moi, je suis en train d'avancer tranquillement, sans forcément me presser, je reste à vitesse 2, je préfère mieux prendre les tokens de négation pour pouvoir justement
essayer d'avoir plus de souplesse pour la suite. Donc on avance tranquillement à vitesse 2, voilà, il a tout activé, donc je continue à la chaîne. Il n'y a pas grand suspense. Il va faire ses escadrons qui a bougé, hein, le Touran va avancer très rapidement parce qu'on a très peu d'escadrons et de toute façon il y a peu d'enjeux, vraiment. On voit qu'il a déployé son Corvus complètement à l'opposé. En fait, il a commencé à déployer son Corvus pour pouvoir poser ses escadrons dedans, puis après il avait redéployé l'opposé en tant que navette de secours. Honnêtement, je suis pas très fan de cette stratégie-là parce que simplement il a 50 points de son vaisseau qui sert à rien. Donc littéralement, il se bat à 350 points contre 400 points. Mais bon, c'est son choix. Donc là, j'active Shield maximum au début. Alors, premier tour, deuxième tour, ça sert pas forcément, surtout que je l'ai pas forcément maximisé. Et pour le moment, il peut tirer sur personne, mais de toute façon, il y a des pass tokens pour pouvoir largement temporiser. Alors là, c'est l'une des erreurs que je fais, c'est que, alors c'est pas une grosse erreur dans le cas présent, mais niveau temporisation, ça sert à rien que en fait, il a suffisamment de pass tokens pour pouvoir temporiser, alors certes, ça le force à l'utiliser, mais il vaut mieux. De toute façon, mes vaisseaux vont avancer, donc, et même tant que je suis à portée longue, en fait, les Hammerhead, vous allez voir, ça tank extrêmement bien quand on est à portée longue, surtout dans cette configuration-là. Donc il y a peu d'intérêt, en fait, je vais être obligé de m'avancer, donc je vais me prendre certes des tirs à longue portée, mais bon, ils sont là pour ça, donc il valait mieux garder la Pelta en activation de secours, pour justement redonner les boucliers sur les Hammerhead qui ont été endommagés. Donc là, voilà, je continue de m'avancer tranquillement pour pouvoir justement éviter de m'avancer sans trop m'exploser parce que le but étant d'éviter quand même de se prendre un tir à portée moyenne qui fera quand même très mal. Ça va pas forcément détruire parce que les Hammerhead sont assez résilientes quand même, mine de rien. Il faut quand même saturer beaucoup de dommages pour pouvoir les tomber, surtout avec le petit titre qui permet justement de rediriger le dommage sur le côté. Ça a l'air de rien, mais le dommage supplémentaire qu'il faut faire, c'est très compliqué parce que 8 dommages, on les tombe pas. Ils ont 5 points de vie, ils ont un shield sur le côté. Enfin, c'est directement 8 dommages, c'est avec 8D, c'est ce qu'il faut pour pouvoir les tomber. Et j'ai l'Evade qui permet d'atténuer les dommages, donc c'est très compliqué pour un ISD de les one-shot. C'est possible, mais c'est pas évident. D'autant plus avec le titre qui permet d'avoir un dommage supplémentaire et ce qui fait le seuil critique pour pouvoir justement que ça devient vraiment compliqué. Et là, en fait, on va commencer à voir aussi l'un des premières grosses contraintes que j'ai eues, c'est que, il rigole pas trop, hein, c'est 4D rouge à longue portée, c'est dommage, tranquillement. Alors certes, dans l'immédiat, j'ai pu bien les tuner parce que j'ai enlevé le token pour pouvoir justement enlever ces deux doubles dommages et rediriger un dommage, donc je m'en suis pris qu'un seul. Mais en fait, c'est simplement, au final, dans la partie, il va avoir la même stat de dommages que moi, sauf que moi, je tire principalement au dé noir et que lui, il tire au dé rouge en fait. Il tire rouge-bleu, certes, il a de bons moyens de fiabilisation avec SW7 et LDT. Mais en fait, il a quand même sorti beaucoup de doubles dommages, surtout au mauvais moment. Mais bon, c'est pas forcément pour ça que je vais perdre, c'est surtout par rapport au mauvais choix que j'ai fait à droite à gauche, parce que dans Armada, en fait, la chance a un impact, mais c'est surtout les mauvaises décisions qu'en amont qui font en sorte qu'on gagne ou qu'on perd la partie. Et là aussi, on voit que là, des petites optimisations que j'aurais pu faire en plus, alors c'est pas très important non plus, mais ça permet de faire aussi un peu la différence, c'est que j'aurais dû rediriger en priorité sur les vaisseaux en fait qui sont pas encore activés, pour justement maximiser le shield maximum pour pouvoir y aller. Là, c'est l'une des premières grosses erreurs. Jusqu'à présent, j'ai fait petites erreurs, mais là, c'est l'une des grosses erreurs que j'ai faites. C'est que, en fait, il est tard, on est fatigués tous les deux. On est en plein jour de la semaine, et on fait, je suis pas très en forme, et j'aurais dû m'arrêter ici. Donc là, à ce moment-là, dedans, et j'aurais pas dû, en fait, essayer de tourner dedans, parce que simplement, je n'ai pas vérifié la portée du deuxième ISD. Je vérifie toujours avant de déplacer que vous ne mettez pas à portée critique. Autant le premier c'est déjà activé, je ne crains pas, mais je me suis mis à portée moyenne avec mon vert. Le deuxième ISD, et en fait je vais me prendre 8D alors que j'aurais pu me prendre simplement que 4D. Ce qui aurait pu largement m'en sortir. Donc là, je ralentis, de toute façon, j'en ai déjà un qui est mis dedans. J'ai voulu être gourmand pour essayer de maximiser le double arc, pour essayer d'impacter le plus possible la rouge, pour pas la tourner, en fait, essayer de la sortir dans l'idéal en un tour, ce qui est largement possible. Mais en fait, voilà, je me suis exposé avec l'ISD qui va pas tarder à appliquer, voilà, il va me taper dessus.
Et aussi, il y a un petit drame qui va jouer, c'est que, en fait, il va neutraliser tous mes tokens de défense, et en fait, il va faire un critique. Sur les petits vaisseaux, les critiques de base n'ont pas de gros impact. Il y en a surtout 2 qui sont gênants, les autres sont assez optionnels. C'est le premier, c'est le dommage structurel qui permet de réduire la résilience. En fait, un dommage supplémentaire en plus, c'est très important, ça fait très mal. Et le deuxième, en fait, ça va être celui que je vais me prendre. Ce sera que, en fait, les tirs vont être obstrués. Pour rappel, la Meurette a qu'un seul dé sur le côté. C'est-à-dire qu'à la base, je me suis mis en double arc, je me suis exposé pour me mettre en double arc, et en fait, je ne pourrais même pas utiliser mon double arc parce que simplement, je suis obstrué sur mes 2 tirs et je me suis fait durement sanctionner. Bon, ça aussi, il y a un impact où il a eu la chance par rapport à ça. Mais c'est surtout mon choix que j'aurais pas dû me mettre simplement à portée moyenne avant. C'était un peu, j'ai joué à va-vite parce que j'étais fatigué, c'est pas dedans. Là aussi, petit trick, c'est que je change mon token avec Asako, qui est à proximité, qui est à portée, pour pouvoir justement modifier mon token de navigation que je compte pas utiliser pour justement un token de Funuri pour pouvoir essayer de gratter le plus possible les dommages. On est à longue portée, j'ai un evade, je peux rediriger un dommage. Globalement, je crains pas grand chose, même s'il fait un salvo qui est assez vénère, qui me fait 3 dommages. J'en évite un, je redirige un, je me prends un à l'avant, enfin je prends un sur le côté. Voilà, ça vaut le coup de faire le dommage, même si finalement je m'en prends plus de dommages que je l'en ai fait. Ça va. Donc là, on est phase escadron, qui va me taper dessus, qui a aussi une très bonne réussite sur l'escadron, parce que je crois que globalement, je crois qu'il va en rater genre un seul sur tous ses... Normalement, ça a 50% de chance, mais il va rater qu'un seul de ses tirs, me semble me souvenir. Et tout le reste, ça va faire que des hits. Mais bon, ça c'est le jeu. Donc là, il conteste parce qu'il a 3 de valeur d'ordre, au rappel projectif, qui permet de récupérer le dent. Actuellement, je peux pas le prendre pour le moment. J'ai quand même la verte qui est Ezra, je l'ai quand même mis en avant pour justement essayer de me positionner pour essayer de lui chouraver la station, pour pouvoir qu'au prochain tour, pourquoi est-ce que je pose cette objectif, c'est ça, c'est que je peux facilement la prendre pour pouvoir la contester, pour pouvoir l'éviter de lui gagner trop de points dessus. Alors la verte, et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'aurais pu activer la verte, sauf que j'ai Rican. La Rican en fait me permet de garder un vaisseau en vie même s'il est mort. Et la verte a certes plus que 2 points de vie, mais je préférais mieux activer la rose, qui était en bonne position pour pouvoir me mettre dessus, plutôt que la verte qui de toute façon est morte. Sur un malentendu, la rose pourra survivre, alors que la verte dans tous les cas elle est morte, donc même s'il la tue, c'est pas une grosse perte. Donc voilà, je suis en train de réfléchir un peu pour positionner. Voilà, les 2 premières phases, on est en phase navigation, là on passe en phase bourrin, on est en bord de Funuri, le but c'est vraiment de finir la rigolade, on est au tour, on va faire taper, pour rappel, les dés noirs ont très peu de portée, donc ils ont vraiment un tour où ils doivent être efficaces, et là on va essayer d'envoyer du steak. Donc je commence par lui faire 3 dommages, je profite pour pouvoir rajouter les racks, pour pouvoir rajouter 2 dommages supplémentaires, ça fait 5, c'est un très bon seuil justement pour le brace, parce que de toute façon même si le brace il pourra en faire que 3 entre guillemets, c'est quelque chose qu'il va faire. Là on est dans une phase où il faut saturer, c'est-à-dire que les premières attaques que je vais faire vont avoir très peu d'impact, voire même à la limite, là il s'est pris 3 dommages, il va pouvoir régénérer, il n'y aura pas grand chose. Voilà. Il en profite pour pouvoir faire une petite relance sur un double dommage, ça fait toujours plaisir. Donc il fait un salvo, je prends cher, mais ça va, je gère dedans. J'ai globalement en fait plutôt une bonne réussite, même si je vais le payer très cher en karma par la suite, vous allez voir. Petit spoil. Mais globalement ça tape bien, je plane sur la stat globale des dés, elle est bon après c'est du dé noir, je veux dire c'est dé noir avec relance, c'est assez fiable, ça fait beaucoup de dommages. J'hésite à essayer de le passer derrière. Soit je le passe derrière pour pouvoir justement essayer de laisser le champ libre pour la suite et potentiellement faire survivre mon vaisseau. Mais finalement, non. Finalement, le but d'Amerette, il a très peu de navigation. Enfin, ça navigue bien, mais ça ne peut pas aller à vitesse 4, donc ça a très peu de chances de survivre. Et à partir du moment où on passe sur le côté, on réduit énormément l'impact en jeu. Donc j'ai choisi de faire le choix agressif comme ce que je fais d'habitude en fait, c'est que la murette va s'encastrer dans l'ISD pour justement essayer de lui faire le plus possible de dommages. Sur un malentendu, il va aussi me bumper, donc ça fait 2 dommages supplémentaires. Et mine de rien, j'ai quand même 14 points de coque sur chacun des ISD à tomber. Et donc chaque point vont compter.
en sachant que de toute façon sur un petit vaisseau ça coûte pas grand chose parce que généralement au prochain tir il va me la tuer. Donc voilà, je le buff, je reste en place, je prends le dommage. Lui aussi, je mets son premier point, plus que 13, c'est bien. Mais il a quand même ses boucliers qui sont bien tombés, ses tokens sont chargés, donc c'est-à-dire que les prochains coups vont le faire mal, vont vraiment l'impacter. Et c'était pas assez prioritaire, c'est aussi l'un des regrets que j'avais un peu au début de partie, c'est que je voulais me concentrer tout sur le rouge, mais que en fait j'ai dû me concentrer un peu sur les deux. Et donc je regarde, c'est pas obstrué. Mais de toute façon, j'ai le titre qui dit que dans tous les cas c'est obstrué, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je regarde en fait. Ah, je crois que c'est lui pour pas me tirer dessus, ouais, c'est ça. Donc il s'active pour pas me tirer dessus. Alors c'est complètement overkill. C'est c'est pour ça que le seuil est bien, c'est que en ayant plus que 2 points de vie, il peut pas me tuer en bump. Donc il est obligé de cramer l'un de ses gros tirs pour justement me tuer. Voilà, il me fait je sais plus combien, 8 ou 10 dommages dessus. De toute façon, il me reste 2 points de vie, je suis mort. Mais j'utilise Regan pour pouvoir garder en vie, malgré tout. Ce qui est très important parce que j'ai Ezra. Une BAP aussi, la rose. Ce qui permet en fait de la garder en vie finalement. C'est la verte qu'il a choisi de tuer. Donc là j'active, je décide de temporiser parce que voilà, il a fait déjà son tir, il a ce qui est en danger de mort, c'est-à-dire ce qui est à portée moyenne, a déjà joué, enfin c'est déjà activé, il reste plus de me tuer. Là il reste plus qu'à activer son rouge qui va finalement pas faire tant de dommages que ça parce que il a plus vraiment de cible qui soit juteuse pour pouvoir taper dessus. Soit c'est déjà activé son rag, donc la rose n'est pas très important qu'elle meure. Chose qu'il va faire, je crois que souvenir, là voilà, il va activer. Comme vous voyez, il a plus vraiment de grosses cibles parce que c'est très compliqué de me one-shot mais c'est qu'ils n'ont pas encore joué. Il décide de taper sur la rose, voilà, pour pouvoir bien me l'abîmer. Mine de rien, ça va bien m'embêter aussi quand même ça, parce que là, il lui reste plus qu'un seul point de vie, donc je suis à un point de vie de la destruction. Alors c'est bien parce que ça, justement, je vais pouvoir la récaniser au tour suivant et faire en sorte qu'elle reste en vie. Mais aussi niveau navigation, ça va devenir compliqué. Parce que si je me bump sur la rose, et je la tue. Donc là, voilà, il me fait un gros tir. Qui va me faire mal, qui va bien m'impacter. Mais que, voilà, je vais pouvoir bien survivre parce que, la rose est un déchet actuellement. Même la pas one shot. Ce qui faudrait dire qu'au prochain tour, il devrait cramer un autre de ses tirs puissants pour pouvoir essayer de me la tuer. Donc là, il avance, de toute façon, il va avancer à vitesse 1 pour pouvoir se positionner. Il essaie différentes stratégies, mais là, il n'a pas de bonne solution de toute façon. Le fameux ralentir, avancer à vitesse 1. Et en fait, il a activé tout, vu qu'il ne reste plus son petit raider derrière qui fait appuyer dessus. Donc maintenant, il a tapé, il me fait mal, maintenant c'est à moi de répondre. Donc on va commencer par activer le vert. Alors j'étais fatigué, on l'a autorisé beaucoup de choses. Je lui ai expliqué, je lui ai dit à l'avance que j'ai activé Ezra à ce moment-là. Même si je le fais plus tard dans le round, je l'avais déjà annoncé. Donc c'est normal que vous allez voir après un petit retour en arrière dessus. Donc initialement je comptais taper sur le rouge, sauf que le rouge il a... je suis obstrué dessus, donc je ne peux pas vraiment l'impacter correctement, donc je décide, je peux uniquement taper sur le flanc, ce qui fait qu'il pourra rediriger à l'arrière, ce qui n'est pas très intéressant. Donc j'essaie de taper à fond sur le gris, qui a déjà ses tokens qui sont rouges, donc même maintenant il devra faire un choix entre soit cramer son brace, soit se prendre plein pot dedans. Et ce qui fait que, mine de rien, je commence à voir son gris commence à être très endommagé. Là, il a cramé son brace, donc il s'est pris très peu de dommages, mais il n'a plus de moyens d'atténuation en fait, et il n'a plus de bouclier non plus. Donc il est dans une situation un peu critique où il a... Voilà, c'est ce que je disais, c'est que j'ai activé Ezra, alors en théorie j'aurais dû faire au moins la révélation de l'ordre. Et là, je vais passer en fait simplement pour pouvoir le mettre, pour pouvoir le contester. Donc, de façon à ce que j'ai 3 de valeur de... Voilà, juste ce petit bout avec le pelta. J'ai 3 qui sont à distance 1, 3 de valeur d'ordre. Pour faire en sorte qu'à partir de ce moment-là, il ne peut plus simplement gagner des points de victoire avec son objectif. Ce qui fait qu'il a gagné que les 2 premiers tours. Et tour 3, on va être à égalité. Et à partir du tour 4, donc 4, 5, 6, c'est moi qui vais pouvoir gagner les points. Donc là, j'aurais bien aimé le rentrer dedans, vu que de toute façon, pour rappel, la verte est morte déjà parce que j'ai déjà utilisé Recan, mais je peux pas parce que j'avais peur de rentrer dans ma rose pour pouvoir me la tuer.
Donc voilà, c'est le bleu qui s'active, qui tire dessus, petit tir. Et l'une des très grosses erreurs que j'ai fait, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce qu'en fait, il ne faut jamais faire ce que je viens de faire à l'instant. C'est-à-dire que là, je me suis dit, là, vous voyez que l'alignement du bleu est sur le vaisseau. Sauf que lorsqu'on bouge son vaisseau, c'est toujours un jeu d'anticipation. Il ne faut jamais se bouger de façon à être sur le mouvement du vaisseau actuellement. C'est bien si on est premier joueur, si on veut s'activer en premier. Le rôle de la bleue actuellement n'est pas de s'activer en premier pour mettre la pression à l'adversaire. Ce serait plutôt la rose qui devrait le faire. Le rôle de la bleue, c'est en fait plutôt de réceptionner l'ISD gris lorsqu'il va essayer de s'enfuir. Donc en fait, je ne dois pas le positionner façon à son mouvement, à son emplacement actuel, mais je dois anticiper son futur mouvement pour justement réceptionner là où il va être dans un tour prochain en fait. Ce qui fait que j'aurais dû lui mettre un clic supplémentaire en fait sur la droite pour pouvoir me réaligner pour pouvoir de sorte de l'intercepter. Donc voilà, hein, là je compte. Le but c'est maintenant de bourriner le rouge pour justement essayer de la tomber le plus possible, en sachant que j'ai gaspillé quand même mine de rien beaucoup de mes tirs parce que j'ai le rose et j'ai 3 de mes amurettes qui ont tiré sur le gris. Ça, qui ont bien entamé, mais en fait mon objectif c'est de tomber le rouge. Donc les amurettes ont une très grosse puissance de feu à courte portée, hein. L'accumulation des petites attaques surcharge énormément rapidement l'adversaire. On voit aussi que mine de rien, je lui fais beaucoup de dommages, mais lui aussi parce que à chaque fois il contre, chaque fois que je l'attaque dessus, et ça, on voit que la rouge elle a plus que 2 points de vie en plus. J'ai la rouge, la rose elle a plus que 1 point de vie, le bleu, la verte est morte. Donc de mon côté, j'impacte beaucoup l'adversaire, mais inversement aussi, les WSD ça fait mal. WSD salvo. Donc là, je commence, il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus de token de Bresse. Là, ça commence à taper directement dedans. Malheureusement, je n'aurais pas cette puissance de feu pour pouvoir le tomber ce tour-ci. Même en envoyant le plus possible des sauces, en essayant de disperser avec le double arc du jaune. Et là aussi, en fait, normalement, en théorie, ce mouvement-là n'était pas forcément mauvais, dans le sens où par rapport à si je voulais garder la rose en vie pour pouvoir justement impacter avec la rose. Mais étant donné que je ne me suis pas aligné avec le bleu à l'avance, en fait là j'ai laissé un énorme boulevard. Et pourquoi est-ce que la Pelta, j'ai passé au mauvais endroit au début? En fait, simplement parce qu'elle est censée finir les vaisseaux qui m'échappent, et donc elle est censée être au centre d'information justement pour pouvoir réceptionner le gros trou que j'étais en train de faire en fait. Et là, elle est complètement excentrée. Alors certes, j'ai pu réaligner la station dessus, mais j'aurais pu le faire aussi au mieux, hein. Donc elle va pouvoir contester sans trop de problème la station, mais en contrepartie, en fait, je suis en train de laisser un boulevard à l'ISD qui, mine de rien, il sous-moutine, donc même s'il n'y a plus de Bresse, il est quand même assez tanky. Il faut quand même lui faire encore beaucoup de dommages pour ne pas le tomber. Donc on va voir qu'il va se réparer. Donc sur les ordres, on est toujours dans le brunage maximum. Donc ma priorité étant c'est surtout le rouge qui va, alors même plutôt dû en fait essayer d'impacter le gris, mais le rouge avait possibilité de le tuer et pas le gris en fait, vu que le gris il reste encore trop de points de vie dessus. Donc je préférais mieux m'assurer pour pouvoir un double arc sur le rouge pour pouvoir le tuer avant qu'il puisse s'activer, pour pouvoir éviter qu'il riposte et qu'il puisse m'impacter trop. Donc c'est ce que je fais, hein. De toute façon c'est assez efficace, même si j'ai plus les racks actuellement, j'ai un double arc quand même avec le, voilà, qui fait pas mal de dommages. Certes, il va pouvoir contrebalancer avec Salvo. Mais il me semble encore là de côté qui a permis de faire le dernier. Voilà, encore 4 dommages dessus. Et là on voit que aussi, vu que j'ai mal géré au début l'activation de mes vaisseaux par rapport à les dommages qu'ils ont reçus, j'aurais dû activer mettre les dommages sur les vaisseaux qui ne s'est pas encore activé pour qu'ils puissent se régénérer. On voit que mes vaisseaux, mine de rien, ils commencent à saturer au niveau dommage. Ils ont plus aucun bouclier pour pouvoir justement rediriger. Donc là, l'arc principal a suffi. Tant qu'à faire, je fais un peu de flaque. Là aussi, l'une des erreurs que j'ai faites, c'est que j'aurais pas dû revenir à l'avance. J'aurais dû le faire se barrer le plus possible, quitte à faire la navigation au tour suivant. Il est assez manœuvrable. J'aurais pas dû me mettre à portée moyenne de la gazée. Je lui offre une cible facile alors que j'aurais pu le sécuriser sans trop de problème. Là, il va s'activer pour justement essayer de me poutrer le plus possible. Sans mal entendu, il peut me tuer 3 vaisseaux en un tour. Chose qu'il va faire d'ailleurs.
Donc il s'active, hein, il met tout d'abord une grosse cartouche sur mon jaune. Ce qui de toute façon, vu qu'il est sur le point de mourir, parce qu'il a quand même eu beaucoup de dommages, ben, il va le tuer. Je décide de ne pas le garder en vie avec Rikan parce que ben, de toute façon il est assez excentré, il va bouger, je vais pas pouvoir le faire des tirs, donc je préfère mieux le garder sur des vaisseaux qui ont plus d'impact, par exemple le rose, qui vont... parce qu'il potentiellement il peut encore tirer. Et là, ensuite, il va faire un nouveau gros jet de gros dégueulasse. C'est-à-dire l'orange d'ailleurs a pas eu de chance parce que il s'est pris 2 tirs et il s'est juste pris 8 dés et il s'est pris 12 dommages dessus. Donc c'était vraiment pas son jour. Et je décide de sacrifier de tuer moi-même le rose. Alors ça se discute vraiment. Sur le moment, j'ai trouvé ça rigolo de tuer moi-même mes vaisseaux, donc je l'ai fait. Ça permet surtout aussi de garder en vie l'orange qui a de bonnes chances de s'échapper alors que le rose dans tous les cas il était mort avec un bump. Mais en même temps, c'est en contrepartie, ça implique que il n'a pas besoin de bumper le rose pour pouvoir justement le tuer. Et donc là, il s'échappe. Alors, j'ai encore largement de quoi le tuer, parce que mine de rien, les portées sur le côté de mes vaisseaux ont un impact fort. Mais par contre, là, c'est le drame, parce que là, vous êtes en train de le voir, mais j'ai fait 2 dés, un dommage, un blanc. Je reroll le blanc, et j'ai fait rien. Et si ça faisait qu'un seul, il n'y avait pas de souci. Mais là aussi, pourquoi est-ce que je disais que le cran en moins va beaucoup me pénaliser, c'est que là, j'aurais pu avoir un double arc, alors que là, je ne peux pas le tirer dessus avec mon arc avant, avec le bleu. Donc je suis obligé de faire l'arc sur le côté. Et on voit qu'en fait que j'enchaîne en niveau le blanc, reroll blanc, ça fait déjà le 2e fois que je fais. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Là, autant au début, j'avais une bonne variante sur la chance, c'est pas de souci. Autant là, ça commence à devenir critique parce que, mine de rien, j'avais de quoi le tomber avant, sauf que si je commence à lui faire aucun dommage depuis, ce sera compliqué. Je décide aussi de maximiser avec le Pelta la survie du rouge. J'aurais pu tenter de lui faire un dommage, mais c'est un des rouges à longue portée sur l'arrière, ça relance. J'avais bonne chance de le faire rien du tout. Donc je décide à la place d'essayer de redonner des boucliers sur le rouge pour éviter qu'il me le tue au salvo. Et potentiellement essayer de survivre. Donc je lui envoie un dé, voilà. Non, j'envoie la totalité sur ses chasseurs. D'ailleurs, petite parenthèse, on voit que Rikan avait, en fait, il est en train de rager, il est bien vénère parce que il est en train de massacrer les tailles littéralement. Il les poutre avec tout ce qu'il reste. Bon, certes, c'était les tailles, donc ça trop point de base, c'était déjà pris un peu de flaque, donc il restait plus que 2 points de vie. Mais il fait un peu de ménage. J'active le rouge, hein, j'essaie de le tuer pour essayer de lui envoyer. Mais on voit que, mine de rien, ça veut toujours pas. Parce que je fais à nouveau du blanc, reroll blanc. J'ai fait 3 fois de suite. Alors, pour information, la probabilité de faire, en lançant 3 dés blancs, 3 blancs, et de les relancer les 3, c'est 0,02%. C'est littéralement, le chiffron, c'est une chance sur 4096 de faire ce résultat-là. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Pour ça qu'il a eu beaucoup de chance à la fin, parce qu'à un dommage près, ça faisait énormément la différence. Et le fait que j'étais en sous-stat sur les 3 G consécutivement, ça a un gros impact sur la suite. Donc il a eu beaucoup de chance par rapport à ça, mais aussi le fait que il a un petit dé rouge. J'essaie de la survivre, mais il a que 50% de chance de faire un dommage, mais forcément il le fait. Mais c'est... Alors certes, j'ai eu beaucoup de malchance et lui il a eu beaucoup de résultats à la fin, mais c'est surtout mes choix en amont qui font en sorte que j'ai perdu. C'est vraiment, Armadan est vraiment la chance a un aspect secondaire dans le jeu. C'est un aspect très important, mais c'est pas l'aspect le plus déterminant. Et c'est vraiment les mauvais choix que j'ai fait en amont qui fait en sorte que le bleu, il est toujours pas en double arc parce que j'ai toujours le cran qui est le cran fatidique que j'avais pas avant, qui faisait que je l'ai raté. D'ailleurs, aussi, petite anecdote, j'ai commencé par activer en premier, vu que je pensais qu'il était en double arc. Et finalement, je suis revenu en arrière. Alors, mon adversaire, il était bien content de le faire parce que j'avais que là, un angle sur le côté, l'arc de côté. Mais là, je dois lui envoyer 6 points de vie. Il n'a plus d'atténuation avec le Brest, il n'y a plus de bouclier pour pouvoir rediriger. Et 4D avec des relances, je pouvais le bump. Sur un malentendu, ça passait. Hein. Donc, il était quand même très content que on voit que je suis pas dessus. Il est très content que je tente pas le diable.
On est, pour rappel, c'est l'ITC, donc c'est-à-dire que c'était un jeu en équipe. Si j'étais en solo, j'aurais tenté malgré tout parce que je peux faire mieux perdre en faisant le beau jeu que gagner comme ça. Mais là, c'était un match en équipe, c'est-à-dire que j'avais aussi mes coéquipiers à prendre en compte. J'ai préféré maximiser, enfin garantir le 6-5, d'être sûr de pouvoir le faire, plutôt que d'essayer d'avoir un 8-3 en tentant le diable. Surtout que aussi j'avais mine de rien, j'avais venu de faire 3 échecs aussi consécutifs, ça m'a un peu refroidi. Donc là il essaye, mais voilà, ça. Alors j'ai encore la marge, hein. En tout cas c'était très improbable qu'il me le tue. Il n'a pas forcément une bonne réussite, mais il fallait vraiment qu'il soit hors stade, faisant que des doubles dans tous les sens pour me le tuer, hein, s'il voulait vraiment me faire. Et encore j'avais de la relance avec avec mon evade. Donc on a pu jouer finalement le tour 6 parce que ça n'a plus aucun intérêt. De toute façon, en tous les cas, je vais pouvoir scorer 2 fois la station et que il n'a plus rien pour pouvoir me tuer. Le seul truc qui change, c'est que voilà, je ricane et il aime toujours pas les tailles quand il a tué le dernier. Et finalement, là, il n'y a plus vraiment d'impact dedans. Je lui fais un petit dommage, voilà, par principe, pour pouvoir faire dessus, mais ça n'a plus d'impact à ce moment-là de la partie. Il a trop de bouclier, il a trop de résilience. Donc voilà, j'étais bien fatigué, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de petites erreurs et surtout certaines qui m'ont, que ce soit le positionnement des peltas et le cran en moins sur l'amorette bleue, qui m'ont vraiment mis mal et qui m'ont fait en sorte que j'ai perdu la partie. Le reste, ça aussi c'était des petites erreurs qui m'ont impacté et qui ont fait en sorte que j'ai moins gagné que ce que j'aurais pu. Donc, je gagne quand même finalement d'un 6-5, donc c'est pas, même s'il y a que 9 points d'écart, c'est pas une grosse victoire, mais ça reste quand même une victoire. Et voilà, donc je sais pas ce que vous avez pensé de ce premier rapport de bataille que je fais, si vous avez des retours à faire dessus pour changer. Je compte en faire plusieurs parce que mine de rien j'ai enregistré beaucoup de vidéos, même si j'avais un peu je procrastinais à fond pour éviter de les sortir, mais là on va voir ce que ça donne avec Zaz qui va pouvoir un peu les compiler et faire 2-3 trucs sympas. Et dans l'idéal, ce serait d'avoir un peu plus de rapports de bataille, en présentant un peu des listes différentes pour expliquer un peu les différents choix. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix, quelles ont été les erreurs que j'ai commises et comment est-ce que j'aurais pu mieux jouer pour la prochaine fois. Surtout ça qui est toujours très bien en enregistrant les parties, c'est de faire après le débriefing pour justement essayer de voir les différentes erreurs pour pouvoir progresser dans le jeu. Voilà, je vous laisse. Ciao ciao.